amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui la deuxième partie de la distribution de l'Audi A3 Sportback 140 chevaux. Désolé du retard que ça a pris entre les deux vidéos. J'ai eu beaucoup de taf, donc du coup j'ai pas pu faire le montage et les deux intros. Enfin les intros pour pouvoir mettre la vidéo en ligne. Donc j'ai dû faire ça ce week-end. Donc je vous mets tout de suite ça en ligne dès que j'ai terminé. Donc j'en profite par la même occasion de ouvrir la parenthèse pour les dédicaces. Donc aujourd'hui une dédicace pour un youtubeur Jean Fifi et mécanique, si je ne me trompe pas. Donc spécialisé comme moi dans l'automobile, avec plein de petits tutos sur les remplacements de plaquettes, sur les entretiens des véhicules. Il y a plein de petits trucs et astuces aussi sur des logiciels, j'ai vu. Il y a aussi une rubrique qui concerne la démonstration d'outillage qui est très bien, qui m'a fait découvrir par la même occasion le site monoutillage.com, où alors là j'étais par curiosité faire un petit tour et que je me suis aperçu qu'ils avaient beaucoup d'outillage spécifique pour les véhicules. En l'occurrence l'outillage que j'ai en prêt par Autojo, qui est BGS si je me trompe pas. Donc c'est déjà une gamme d'outillage que j'utilise grâce à Autojo qui me fait les prêts, et j'ai vu qu'ils étaient revendeurs. Donc tout ça m'a attiré vers ce site, donc du coup j'en ai profité pour commander le support moteur qui va nous servir à la démonstration des futurs tutos sur le 1,4 litre HDI. Donc j'attends ce produit cette semaine et on fera le déballage ensemble pour voir la qualité du produit et puis la mise en place du moteur dessus. Donc ça nous fera une petite vidéo de débutage pour commencer le 1,4 litre HDI. Voilà, je vous mets le lien de la chaîne à Jean Fifi dans la description. N'hésitez pas à lui faire un petit tour. Laissez des messages de ma part et puis faites-lui exploser sa chaîne pour qu'il atteigne au plus vite les 1000 abonnés. Donc, tout de suite, on voit pour le remontage de la courroie de distribution. Donc voilà, c'est parti pour le remontage de la courroie de distribution. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va remplacer les deux tiges fuitées. Donc je vais vous montrer, c'est celle-ci et celle du bas, par les vis fournies dans le kit, hein, comme les vis ont une certaine résistance au serrage, donc ils préconisent le remplacement. Donc on va remplacer ces deux tiges fuitées. Pour ce faire, on va utiliser les deux anciens écrous. Donc on va en mettre un. Je vais vous montrer de près. On va en mettre un à l'envers. Voilà. Ensuite, vous venez remettre le deuxième dans l'autre sens. Et on fera cette opération pour le remontage aussi. Voilà, une fois que c'est fait, on prend les clés et on va faire un serrage. Voilà, il ne reste plus qu'à bloquer, donc vous utilisez deux clés, vous bloquez l'ensemble et après vous servez de l'écrou de derrière pour desserrer. Voilà, je récupère les deux écrous et je fais ça pareil en bas. Je vais repositionner les deux écrous sur celui-là aussi, un petit coup de serrage et on dessert par celui de derrière. Voilà. Donc voilà, donc je fais le remplacement des deux tiges fuitées qu'on vient de voir ensemble, fournies dans le kit, et on se retrouve après. Donc voilà, c'est reparti. Donc j'ai remplacé les deux tiges fuitées fournies dans le kit. Là on va s'attaquer à la pompe à eau. Donc dans un premier temps, c'est bien vérifier que vous avez la même pompe à eau, qu'elle est identique. Voilà. Donc comme c'est un joint torique sur ce modèle là, je vais pas mettre de pâte à joint, j'ai juste le monter à la graisse. Donc pour ce faire, rien de compliqué, un peu de graisse. Et on va mettre tout autour du joint. Voilà. Et ensuite, sur la pompe à eau. Voilà, ça va en mettre une tonne non plus. Petit coup de chiffon sur la vis. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à la repositionner. Bon, il ne reste plus qu'à remettre les trois vis. Donc les trois vis. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. On fait un petit peu les trois en même temps. Pas chacun leur tour, mais bon, pas à fond à chaque fois. Donc la pompe à eau se place bien.
Donc ici pas besoin de pâte à joint, c'est le joint torique qui fait l'étanchéité. Voilà, en ce qui concerne la pompe à eau. Voilà. Terminé aussi. Donc on va attaquer tout de suite les différents galets. Donc voilà, après avoir vérifié que j'avais le bon galet, j'ai mis un petit peu de frein filet bleu. Hein, c'est du frein filet léger. Et je vais remonter. Je vais mettre la vis plus ou moins contre avec un petit serrage et on fera à la fin tous les contrôles à la clé dynamométrique. Je vous donnerai les valeurs dans la vidéo. Enfin, au même moment que la vidéo, je vous mettrai la valeur de chaque vis. Je ferai ça au montage. Alors c'est parti. Notre galet tendeur. Bon là comme vous voyez, j'ai le petite goupille d'eau qui est mis en place. Voilà. Après il suffit d'aller bien le positionner dans l'ergot. Je ne sais pas si je peux vous éclairer mieux que ça. Voilà. Donc bien faire attention que l'ergot soit bien dans son logement. Ensuite, je vais mettre un écrou de 13 en attendant. Voilà. Et on va exercer une petite rotation sur le tendeur pour le mettre en position 0. Voilà, plus ou moins là. Et vous donnez un petit coup de serrage léger juste pour le maintenir en position. Ensuite on va préparer le galet rouleau, c'est le tout petit. Et préparer la courroie de distribution. Après vérification des nombres de dents et que la longueur soit la bonne bien sûr. Alors c'est parti, donc je vérifie que ma courroie était bonne, que ça soit la bonne longueur, le bon nombre de dents. Donc je vais aller le positionner en bas. Voilà. Une fois positionné à sa place en bas, je maintiens tendu la courroie. Je prends la pompe à eau au passage et je fais le tour du galet fou. Voilà. Avant de l'enclencher sur la première abracam, je regarde bien que je suis en tension. Voilà. Ensuite, je fais le tour de l'arbre à cam. Je vais essayer de me positionner pour que vous voyez. Voilà. Toujours tendu. Je vais chercher le deuxième. Moi, je suis presque positionné. La courroie. Voilà. Voilà, il ne nous reste plus qu'à repositionner le petit rouleau en bas. Hop. Voilà. Je vais mettre le petit écrou en attendant. Une fois ceci fait, je vais pouvoir enlever et desserrer notre petit écrou de 13. Voilà. Ensuite, je retire la petite épingle. Je vérifie que ma courroie est bien placée. Alors, je vous fais voir, j'ai mis une petite clé pour maintenir la courroie en appui. Pour dire que comme j'ai pas de main, une main en bas et une main en haut, j'ai mis une clé. Vous mettez une petite clé, une calotte de bois, enfin quelque chose qui vient bloquer la courroie pour pas qu'elle saute à chaque fois que vous devez la positionner. Voilà. Donc là, je vais positionner la courroie bien dans sa place en la poussant bien au fond partout, tout vérifier, puis après on va passer au tendage. Donc voilà, une fois que la courroie est mise, donc vous êtes bien parti du vilebrequin, toujours en tension, de vous entraîner la pompe à eau. Vous prenez le galet fou ici, vous passez derrière, toujours bien tendu vers la première arbre à cam. On continue entre le deuxième arbre à cam, on prend le premier. On fait le tour, on fait galet tendeur
on repart au vilebrequin et on vient positionner après le petit galet fou. En ce qui concerne le tendage, il faudra mettre la petite flèche qu'on voit là dans le fond face à au cran qui est juste à côté. Je vais essayer de vous faire voir avec un tournevis. Voilà. Vous devez positionner la flèche entre les deux, entre l'ouverture ici, en se servant du sens de rotation et d'une BTR. Voilà. Donc la BTR dans le sens de rotation qui est indiqué par la flèche. Voilà. Bon, pour ce faire, moi je vais essayer de vous montrer en vidéo, mais si vous ne voyez pas, au moins je vous aurai expliqué. Donc c'est parti. Alors je fais l'attention. Ma petite flèche arrive devant l'ouverture. Je verrouille. Voilà. Je relâche. Je suis bien entre l'ouverture. Donc on va enlever les piges. Et on va faire 2 tours vilebrequin pour voir s'il n'y a rien qui bloque. Et on contrôlera notre petite flèche au niveau du galet tendeur. Alors c'est parti pour 2 tours moteur. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 2 tours moteur. J'ai repositionné ma petite pige en dessous, vilebrequin, après avoir fait mes 2 tours moteur. Ensuite je recontrôle que mes abracams sont bien alignés dans leur repère. Voilà, donc les deux sont bien. Et que mon tendage n'a pas bougé. Donc là apparemment, peut-être que je détende un tout petit peu, enfin je sais pas, je vais voir. Je vais refaire 2 tours moteur et je verrai comment il est sans les piges. Alors les amis, c'est parti pour les coupes de serrage. Alors, je vous les mettrai dans la vidéo, mais je vais vous le dire au fur et à mesure. Alors pour le petit pignon en bas, c'est 20, je sais même plus, c'est 20 Nm. Allez, voilà, moi déjà bon. 20 Nm. Ensuite, je vais faire tout de suite l'abracam, c'est 25. Bon, je le règle. Alors, si vous avez démonté, enfin desserré les vis d'abracam, c'est 25 Nm. Voilà. Ensuite, nous avons le galet tendeur qui est à 20 Nm, pardon. Voilà, plus 45 degrés. Moi, j'ai déjà fait un pré-serrage, alors j'ai peur que... Voilà, c'est bon. Ensuite, nous avons le galet, la grosse poulie. Donc, le gros galet, je vais préparer une douille de 15. Et ça sera 40 Nm. Donc, le grand pignon, ça sera 40 et 90 degrés. Alors ça va pas être évident pour moi de les faire. Je vais faire 2 fois peut-être 45. Bon, je pose la caméra et je fais les 90 degrés parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc une fois que tout ça est réalisé, il vous reste plus qu'à reprendre le remontage. Donc je ferai des points d'arrêt sur chaque remontage et puis on se retrouvera à la fin pour la mise en route. Donc voilà, le support moteur pour moi est remonté. Donc j'ai remis les 3 vis de 15. Donc n'hésitez pas à jouer avec la hauteur du cric pour monter ou baisser le moteur pour plus ou moins placer vos vis et les serrer. Hein, n'ayez pas peur s'il faut monter ou descendre. Tant que vous exagérez pas en tirant sur les durées, tout ça, vous pouvez monter et baisser comme vous voulez. Que dire d'autre? Là on va remonter les petites tôles en dessous avec les 5 vis de 10. Donc toujours pareil, on met les tôles, on met les 5 vis et seulement après on fait un serrage final. Par la même occasion, quand on sera en dessous, on mettra vite fait la durite d'eau qu'on avait débranchée au passage pour faire la vidange. Et puis de là, la prochaine étape, je pense que ça sera le carter supérieur de distribution. Et après on verra pour mettre le galet tendeur et la courroie d'accessoires. Et vraiment en dernier lieu, on mettra le support moteur. Comme ça nous permettra vraiment de jouer avec le moteur pour les différents organes qui nous restent. Voilà. Allez, on se retrouve en dessous pour remonter la tôle.
Donc surtout avant de remonter, on pense à donner un petit coup de chiffon sur les pièces, hein, pour les dégraisser, pour les dépoussiérer un petit coup. Ça ne coûte rien et ça sera toujours plus joli au remontage. Voilà, enfin plus joli. Donc je remonte ces 5 vis avec les 2 tôles de protection et on se retrouve après. Les 2 caches inférieures de distribution en tôle avec les 5 vis ont été remontées, serrées. Donc pas besoin de serrer ça comme des bœufs. Dans tous les cas, moi il me restait du frein de filet dessus, donc je pense que ça va être le cas pour tout le monde. Donc avant de remettre la poulie dumper, on essaiera d'abord de passer le galet tendeur de courroie d'accessoires. Avant ça, on va remettre tout de suite le cache distribution supérieure. Il n'y a rien qui tombe dans la distribution, ce serait bête. Alors, est-ce que je le mets bien? Ouais, apparemment c'est comme ça. Voilà. On remet les agrafes. Hop, au nombre de 3. C'est un peu plus compliqué celle de derrière. Ah bah c'est bon, c'est remis. Voilà. Donc le cache distribution est remis. On va passer au galet tendeur de courroie d'accessoires. Voilà, bon, on fait le serrage et on se retrouvera pour mettre la poulie dumper et la courroie d'accessoires. A tout de suite. Donc voilà, le galet tendeur est terminé, 2 vis à serrer. On laisse pour l'instant la clavette et on se retrouve pour la poulie dumper. Donc, à bien faire attention, il y a un petit tergot qu'il faudra placer dans le trou. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, ce sera 4 vis BTR. Je vous conseille de mettre un petit coup de loctite bleu dessus. Une petite goutte. Je regarderai si je trouve un couple de serrage pour ça. Voilà. Je fais le serrage de ça et on se retrouve pour repositionner la courroie d'accessoires. Donc voilà, la courroie d'accessoires, je l'ai remis en place. On a resserré la poulie dumper. Il ne reste plus qu'à reprendre notre petite clé à molette et retirer notre goupille. On relâche et le galet tendeur va faire le reste. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que votre courroie est bien dans ses gorges, qu'elle est bien alignée partout. Et en ce qui concerne tout ce qui est courroie d'accessoires, c'est terminé. Donc là-dessus, rien de compliqué. La prochaine étape, on va remettre le support moteur. Et puis, comme ça, il ne restera que le filtre à gasoil à remonter, puis faire le premier démarrage. Alors, c'est parti. Il ne reste plus qu'à remettre notre petit support à filtre à gasoil. Voilà. Donc là, ce sera 3 petites vis de 10 à remettre. Et une fois ces 3 petites vis de 10 à remettre, je vais remettre le col de cygne du lave-glace, hein, qui vient juste là. Voilà. Donc j'enchaîne avec notre filtre à gasoil. Voilà. Il ne reste plus qu'à repositionner tout ça. Clic, clic. Ici je remets les 2 petites durites. Hop. Voilà. Voilà. Bien sa place. Voilà, je vais remettre... non, je pense qu'il faut remettre le bocal. Alors, petite erreur, il faudra remettre le bocal parce qu'on est obligé de se fixer sur l'agrafe. Alors, à moins que j'arrive à... Ouais, je vais essayer de
passer le bocal avant. Ouais, non, ça passe. Ouais. On va faire comme ça partout. Mais pensez avant de revenir avec l'araignée et le filtre à gasoil, c'est de mettre votre bocal, votre vase d'expansion en premier. Sinon, vous ne pourrez pas passer de tuyau dans la graffe. Enfin, si vous avez suivi mon démontage, bien sûr. Après, si vous avez démonté à votre manière, vous avez peut-être la possibilité de le mettre après. Voilà, bon, je le remets tout de suite comme ça. Donc voilà, je remets mes colliers, je remets les vis qui maintiennent le vase d'expansion. Ici, je remets la petite sonde qui va bien, je remettrai le col de cygne du lave-glace. Ici, la petite durite à la place du bouchon. Et ça sera la mise en route. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on a terminé, on a vu tout le remontage ensemble. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu plus rapide, mais bon, si vous avez un doute sur quelque chose, n'hésitez pas à aller voir la première partie qui était plus détaillée. Sinon, le remontage, c'est la même chose en sens inverse. Il me restera plus que le cache inférieur à remonter et le pare-boue. Et bien sûr, remettre la roue. Et donc là, j'ai commencé à remplir le bocal. Je vais faire le premier démarrage. Donc voilà, c'est terminé. Enfin, la mise en route est faite. Je vais voir maintenant pour faire la purge. Alors je vais voir si je trouve un bouchon de purge. J'avais déjà regardé vite fait, j'ai pas trouvé. On va essayer de voir ça tout de suite. Donc voilà les amis, c'est terminé. Ça tourne, c'est nickel. Bon, j'attends encore le déclenchement du ventilo. Bon, pour la purge, moi j'ai pas trouvé de vis de purge. Donc si vous savez où qu'elle se trouve sur ce moteur là, bah, ça me servira pour la prochaine fois. Sinon si vous êtes comme moi, bah, moi j'ai attendu que le circuit monte en température. Arrivé à 70, le calostat s'est ouvert. Le circuit s'est fait automatiquement. Donc j'ai juste dû faire le complément du bocal. Et puis là, toutes les durites sont chaudes. Il ne me reste plus qu'à attendre que le ventilo déclenche. Voilà. Donc voilà, la vidéo sur le remplacement du kit distribution de l'Audi A3 Sportback 140 chevaux est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'elle a été assez détaillée et que ça vous permettra de la remplacer vous-même. Donc de ce fait, si vous avez des infos ou des petites anecdotes ou des petites choses à rajouter, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo. Que dire d'autre? N'hésitez pas surtout à aller faire un tour, je répète, sur la chaîne YouTube de Jean Fifi et Mécanique, qui est très bien, qui vous permettra d'apprendre plein de choses aussi. Donc voilà. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Et puis, explosez-moi le compteur des pouces et n'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous. Voilà, à très bientôt pour les vidéos de chez Bull.